vastes plaines aux parcelles complexes, la préparation du sol pour une nouvelle saison agricole est toujours un défi nécessitant puissance, précision et technologie de pointe. La solution réside dans des machines agricoles de haut niveau, ces géants d'acier conçus pour déchirer la terre, aplanir la surface et créer un lit de semences parfait. Découvrons ensemble ces machines impressionnantes dans la vidéo d'aujourd'hui de la chaîne YouTube Mécanique Agricole TV. Lorsqu'on est confronté à une terre extrêmement compacte et envahie de mauvaises herbes, un cultivateur ordinaire peut ne pas suffire. Il faut alors une solution plus musclée. C'est là qu'intervient le Case IH Staliger Quad-Track 620. Avec une puissance maximale de 682 chevaux et 4 chenilles indépendantes, c'est l'un des tracteurs les plus puissants au monde. Il tracte un ensemble de travail du sol lourd composé des outils Diablo et Dracula de Maschio Gaspardo. Les dents énormes déchirent la terre dure à grande profondeur, tandis que les disques à l'arrière broient tout sur leur passage, transformant une friche en terre arable en un clin d'œil. Face à des champs immenses et à des exigences de performance maximale, la solution consiste à doubler la puissance. Deux géants verts John Deere 8R et 8RX travaillent en parallèle. Le 8RX, équipé de 4 chenilles, offre une traction et une stabilité exceptionnelles, tandis que le 8R, à roues, apporte vitesse et maniabilité. Tous deux développent une puissance de 410 chevaux et tractent chacun un cultivateur lourd. Ils avancent en formation, avalant rapidement le champ, transformant la terre sèche et les chaumes en une mer de sol meuble. Une démonstration éclatante de puissance et de technologie agricole moderne. Sur les terres argileuses lourdes et en terrain vallonné, le labour devient un véritable combat contre une résistance colossale. Il faut une machine musclée, fiable et prête à affronter l'adversité. L'Ursus 1634, une légende venue de Pologne, est la réponse idéale. Avec son design simple, sa robustesse et le son caractéristique de son moteur, il rugit en tractant la charrue Unia Ibis à travers la terre argileuse desséchée. Ce n'est pas une démonstration de haute technologie, mais une preuve de la puissance mécanique pure, de la résistance et de la capacité à accomplir les tâches les plus ardues dans les champs. Travailler sur les pentes est un véritable combat contre la gravité. La traction est inégale et le risque de glissement est élevé. La vidéo présente une solution unique. Deux tracteurs Fendt, un puissant Fendt 516 et un Fendt 211 plus compact travaillent en côte à côte. Ils fonctionnent en équipe, labourant selon les courbes de niveau pour lutter contre l'érosion. Le Fendt 516 avec sa suspension indépendante et sa gestion intelligente de la traction mène la marche avec stabilité sur les pentes raides, tandis que le Fendt 211, plus petit, s'occupe du reste du terrain avec agilité, optimisant ainsi l'efficacité sur un relief difficile. Comment optimiser une puissance de près de 400 chevaux sur un champ? C'est un affrontement entre puissance brute et maîtrise efficace. Le Massey Ferguson 8737 Dynavité apporte la réponse. Son cœur est le moteur AGCO Power de 8,4 litres, mais sa véritable arme, c'est la transmission à variation continue Dyna-VT. Cette boîte permet à l'opérateur d'ajuster la vitesse de manière infiniment précise sans aucune interruption de traction. Combiné à une charrue Kuhn à 7 socs, le MF 8737 maintient une vitesse idéale et une traction constante, retournant aisément les lourds sillons de terre sans gaspiller une goutte de carburant. Face au défi du labour à plat sur de vastes champs après la récolte, il est crucial d'assurer une performance élevée sans compacter le sol. Le John Deere 7260R, avec une puissance nominale de 260 chevaux pouvant atteindre 290 chevaux grâce au système de gestion intelligente de la puissance, IPM, est la solution idéale. Sa force de traction exceptionnelle s'associe parfaitement avec la charrue Quiverland LO100 à 7 corps, un spécialiste du labour hors raie. Ce concept permet au tracteur de circuler à côté du sillon au lieu de rouler dans la raie, réduisant ainsi considérablement la compaction de la couche arable et préservant la structure du sol pour la saison suivante. Sur les vastes étendues agricoles, le défi consiste à maximiser le rendement du labour en une seule journée de travail. Le New Holland T7 Blue Power, avec sa teinte bleue distinctive et sa puissance pouvant atteindre 270 chevaux,
est né pour cette mission. Sa force est pleinement exploitée lorsqu'il est associé à la grande charrue de Pottinger. Cet ensemble avance à une vitesse stable, retournant des sillons larges et profonds, transformant rapidement un champ couvert de chaume en une surface noire et lisse, prête pour une nouvelle saison de culture. Les nuages blancs dans le ciel bleu complètent un tableau de travail agricole impressionnant. Le labour demande un équilibre entre puissance et finesse pour produire un sillon parfait. Le Steyr 6165 Impulse CVT, un modèle haut de gamme venu d'Autriche, incarne parfaitement cette exigence. Son moteur 6 cylindres délivre une puissance robuste de 165 chevaux, mais la clé réside dans sa transmission à variation continue, CVT, permettant un réglage fluide de la vitesse de labour. Associé à une charrue Vogue Helenote, le conducteur peut facilement ajuster la profondeur et l'angle de labour en fonction du type de sol, créant des sillons réguliers, retournant profondément les mauvaises herbes et laissant une surface propre, riche en potentiel. En automne, lorsque les feuilles jaunissent, le labour de la terre en vue de l'hiver devient une tâche essentielle. Le John Deere 7530 Premium, un tracteur reconnu pour son équilibre entre puissance et maniabilité, s'en charge avec efficacité. Il tracte une charrue Kverneland, retournant des sillons fertiles de terre brune, enfouissant les résidus végétaux et les mauvaises herbes. Le paysage paisible de la campagne en automne, accompagné du bruit régulier du moteur et des sillons parfaitement droits, évoque une satisfaction profonde, celle d'une saison achevée et de la préparation attentive pour celle à venir. Le printemps humide apporte un défi particulier. Le sol devient collant et lourd, rendant le labour difficile et augmentant le risque de compaction. Le Claas Action 830, équipé d'un moteur FPT de 6,7 litres, fournit la puissance et le couple constant nécessaires pour surmonter la résistance du sol détrempé. Associée à une charrue Kverneland, la machine avance avec assurance. Les socs sont conçus pour retourner la terre proprement, même dans des conditions bosses, tout en minimisant l'adhérence du sol sur la charrue. La présence d'oiseaux suivant la machine témoigne d'un écosystème du sol en train de se réveiller. Parfois, le défi ne vient pas du sol lui-même, mais de la combinaison des machines, un tracteur trop puissant pour l'outil attelé. Ce phénomène de surpuissance se manifeste ici avec un New Holland T7 robuste attelé à une charrue Vogue Helenote qui semble un peu légère face à ses capacités. Pourtant, cette configuration présente un avantage. Le tracteur travaille sans effort, retournant la terre en douceur. Des mouettes suivent en vol, se disputant les vers de terre fraîchement découverts dans les sillons, offrant un spectacle vivant et animé. Sur les champs de terre rouge, sèche et dure du Brésil, la préparation du sol exige une machine d'une endurance et d'une force de traction exceptionnelle. Des images prises par drone montrent le Case IH Magnum AFS 340 accomplissant cette tâche de manière spectaculaire. Avec une puissance allant jusqu'à 340 chevaux et un couple maximal impressionnant, le Magnum 340 tracte sans effort un déchômeur à disque lourd de Simevasa. Malgré la poussière rouge qui s'élève dans l'air sec, la machine reste stable. Les disques puissants pénètrent profondément dans le sol compact, brisant les mottes et incorporent les résidus végétaux, laissant derrière un lit de semences bien aéré, prêt pour les futures cultures. Après la récolte, le champ de blé laisse une couche dense de chaume, représentant un défi majeur pour la préparation du sol. Traiter rapidement cette couverture végétale est crucial pour respecter le calendrier des semis. L'Optum 300 CVX, une machine polyvalente et puissante de 300 chevaux, est équipée d'un déchômeur à disque pour relever ce défi. L'Optum 300 avance à grande vitesse, ses disques tranchants hachant finement les chaumes et les incorporant dans la couche supérieure du sol. Ce processus nettoie non seulement la surface, mais accélère également la décomposition organique, restituant efficacement les nutriments au sol. Après la récolte du colza, le sol est souvent dur et compact, avec de nombreux résidus de chaume. Le défi consiste à briser cette couche compactée et à incorporer les résidus pour préparer la saison suivante. Le Claas Action, une machine puissante, est chargé de tracter un déchômeur Horsch. Cet outil combine plusieurs fonctions. Des rangées de dents profondes brisent la compaction du sol, suivies de disques qui découpent et mélangent les chaumes avec la terre. Enfin, un rouleau niveleur affine et égalise la surface.
Cet ensemble permet de traiter efficacement le champ en un seul passage. Le défi consiste à traiter rapidement et efficacement la couche superficielle du sol sur une grande surface tout en minimisant les coûts. La solution réside dans la combinaison de la vitesse et de la performance du Case IH Optum 300 CVX avec le déchambeur à disque grande vitesse Bednar Swifter Disc XO8000F de 8 mètres de large. L'Optum 300 CVX, grâce à sa transmission à variation continue, maintient une vitesse de travail optimale tandis que le Swifter Disc équipé de disques agressifs à angle prononcé coupe et mélange parfaitement le sol et les résidus végétaux à grande vitesse. Cette combinaison permet d'obtenir une surface fine et homogène, idéale pour le semis en un seul passage. Comment préparer le sol le plus rapidement possible après la récolte sur une vaste parcelle? La vitesse est la clé. Le John Deere Wheater, un tracteur de haute puissance associé aux deux chômeurs à disque grande vitesse Vadorstad Carrier, constitue une solution de premier choix. Le John Deere Wheater assure une traction puissante et une vitesse stable, tandis que le Vadorstad Carrier, conçu pour travailler efficacement à des vitesses allant jusqu'à 15-20 km/h, coupe et mélange rapidement la couche superficielle du sol. Les images prises par drone montrent la machine glissant sur le champ, laissant derrière elle une surface parfaitement préparée. Dans les vastes plaines des États-Unis, le tracteur John Deere 9RT utilise deux chenilles en caoutchouc pour relever les défis liés à la traction et à la compaction du sol. Ce système de chenilles permet de maximiser la puissance transmise au sol pour tirer d'énormes équipements agricoles tels que les cultivateurs Hunverfort, tout en réduisant la pression exercée sur le sol, assurant ainsi une efficacité optimale pour l'agriculture à grande échelle. Dans des conditions de sol sec et dur, créer une couche de terre meuble et plane nécessite un outil de travail du sol puissant et polyvalent. Le New Holland T7 315 HD, avec plus de 300 chevaux, et le système de suspension Comforide offre puissance et stabilité. Il est attelé au Simba Versa Tilt, un outil de travail du sol multifonction de 8 mètres de large. Cet équipement comprend plusieurs rangées de dents pour fracturer la couche dure, suivi de rouleaux pour niveler et tasser légèrement la surface, retenant ainsi l'humidité précieuse dans le sol et créant des conditions de semis idéales en période de sécheresse. Comment régler une charrue avec précision pour obtenir une efficacité maximale? Ce n'est pas seulement une question de puissance, mais aussi de technique. Cette vidéo fait office de tutoriel, montrant un Case IH Puma en cours de réglage avec une charrue Hackpil à 5 corps. Le réglage de la largeur de travail, de l'angle de coupe du premier corps, ainsi que de l'alignement de l'ensemble de la charrue est essentiel. Lorsqu'elle est correctement réglée, comme le montre la vidéo, la charrue retourne la terre proprement, enfouisse entièrement les résidus végétaux et laisse une surface plane, prête pour les étapes suivantes. Le défi consiste à accomplir deux tâches en une seule opération. Travailler le sol et semer, afin d'économiser temps, carburant et effort. Le John Deere 675R, avec ses 175 chevaux et son système hydraulique puissant, relève ce défi double. Il tracte un ensemble combiné. À l'avant, un déchômeur à disque Lemken Rubin pour traiter la couche superficielle du sol et les résidus de culture, immédiatement suivi d'un semoir Sulky. Cette combinaison transforme deux étapes en une seule. Le sol est préparé et les graines sont semées directement dans une terre humide, optimisant ainsi les conditions de germination pour le colza. La reconversion d'une ancienne prairie est un processus en plusieurs étapes. Le défi consiste à éliminer complètement la couche de végétation existante et à créer un sol entièrement renouvelé. Un Massey Ferguson 6270 exécute l'ensemble du processus. D'abord, il laboure pour enfouir l'herbe. Ensuite, il repasse avec un épandeur de chaux, projetant un nuage blanc pour corriger le pH du sol. Enfin, il tracte un combiné de déchômage et de semis pour achever le travail. L'ensemble de la séquence illustre la persévérance et les étapes essentielles pour transformer une terre ancienne en un champ nouveau, plein de vitalité.
Pour les exploitations de taille moyenne, le défi réside dans le besoin d'une machine suffisamment puissante pour effectuer des travaux lourds, comme le labour, tout en restant économique à l'usage. Le New Holland 135, un tracteur classique et fiable, associé à la charrue Cuverneland ES 100, constitue un duo parfait. Le M135 fournit la puissance nécessaire pour tracter une charrue à 5 corps de manière stable, tandis que le système de réglage hydraulique de la Cuverneland permet un ajustement précis, garantissant des sillons droits et uniformément profonds, optimisant ainsi l'efficacité du travail sans recourir à un tracteur surdimensionné. Pour les exploitations à la recherche d'une solution de travail du sol polyvalente, efficace sur différents types de terrains sans nécessiter un investissement trop important, la combinaison d'un tracteur Zetor avec un déchaumeur multifonction Hackpil Scorpio est un choix judicieux. Zetor, marque tchèque réputée pour sa robustesse et ses coûts maîtrisés, fournit la puissance nécessaire pour faire fonctionner le Scorpio. Cet outil est équipé de dents pour ameublir le sol, de disques mélangeurs, puis d'un rouleau cage pour niveler la surface. Cet ensemble est capable de traiter aussi bien les sols légers que les sols lourds en préparant un lit de semences de qualité. Comment cultiver efficacement avec un budget limité? C'est un défi courant dans de nombreuses régions. La solution réside dans l'utilisation de machines robustes, faciles à réparer et économiques, comme le MTZ82. Ce tracteur emblématique, au design simple et un peu rétro, continue de prouver sa valeur au travail. Bien qu'il n'ait ni cabine moderne ni technologie sophistiquée, il est parfaitement capable de tracter une charrue Cuverneland à 3 corps, retournant patiemment chaque sillon. Il incarne une philosophie agricole pragmatique et efficace. Nul besoin de la machine la plus chère, il suffit qu'elle accomplisse sa tâche. Le marché des machines agricoles devient de plus en plus compétitif, notamment avec l'arrivée de nouvelles marques. Le Zoomlion RS 1604F, un tracteur de 160 chevaux de couleur verte, affirme ses performances en tractant un grand déchaumeur Lemken, Allemagne, démontrant sa capacité à répondre à des normes exigeantes avec un labour profond et régulier, comparable à celui des marques établies de longue date. Dans des conditions de sol lourd et riches en résidus végétaux, comme en Inde, une charrue classique peut ne pas suffire à créer un lit de semences idéal. Il faut un outil capable de broyer et de mélanger le sol de manière plus active. Le tracteur Mahindra Arjun Novo 605 DII, une machine puissante et largement utilisée, est ici associé à une fraise rotative hydraulique de marque Ambika. Cet outil, entraîné par la prise de force PDF du tracteur, utilise des disques rotatifs à grande vitesse pour découper, ameublir et projeter la terre, brisant efficacement les mottes compactes et incorporant les résidus végétaux afin d'obtenir une couche supérieure fine et homogène. La culture du riz en rizière représente un environnement totalement différent, où la boue profonde constitue un défi majeur en matière d'adhérence et de traction. Les tracteurs classiques s'y enlisent facilement. La solution ici réside dans un tracteur Swaraj équipé de roues cage en fer. Ces roues, munies de barres métalliques, s'enfoncent dans la boue et assurent la poussée nécessaire. Le tracteur tire un rotavator à cage qui travaille la couche de boue en la fragmentant, en nivelant la surface du champ et en enfouissant les mauvaises herbes, préparant ainsi une couche de boue idéale pour la plantation du riz.